le trou qu'on fait. C'est la nouvelle tendance qui déchire. Victoria, styliste de 28 ans, passe une partie de ses journées à trouer des jeans. En fait, là, le but, c'est qu'il y ait vraiment des fils partout. Son atelier est installé au cœur d'un grand magasin parisien. Comme chez les grands couturiers pour lesquels elle travaillait précédemment, Victoria y réalise des pièces uniques. C'est 40 € le trou. Et il y a des clients qui en font sur tout le jean. Donc ça leur revient quand même relativement assez cher. En fait, pour détruire le jean qu'ils viennent d'acheter. 40 €, c'est le prix d'un simple trou réalisé au couteau à tomate. Là, il commence à être pas mal. Avec ses deux collègues, stylistes et couturiers, Victoria prépare une grosse commande qui va coûter beaucoup plus cher. Une cliente saoudienne a acheté 5 jeans à 500 € pièce. Une fois chaque pantalon troué, il faut le rapiécer, puis le broder. La cliente a choisi un message dédié à son papa. La touche finale, des cristaux disposés un à un. Ça fait partie du pack trou, plus rapiècement, plus cristaux Swarovski. Qui nous met le pack trou à combien? Ce qui nous met le pack trou à 140 €, il me semble. Des dizaines d'heures de travail pour cette commande facturée 1 750 €, en plus du prix des jeans. Ici, toutes les créations sont possibles, à condition d'y mettre le prix. Dans ce temple du luxe parisien, le bas de gamme n'a pas lieu d'être. Le t-shirt premier prix est à 55 €. Le sac à dos Fantasy à 2 250. 30 000 pour ce sac flashy en crocodile. Une pièce unique en France. Au rayon enfant, les prix ne rétrécissent pas avec la taille des vêtements. 190 € la paire de ballerines, taille 6 mois. Le bon marché n'a jamais aussi mal porté son nom. Le plus vieux grand magasin du monde est créé en 1852 par un commerçant visionnaire, Aristide Boucicaut. Il invente les soldes, la semaine du blanc et promet les plus bas prix de la capitale. Le succès, fulgurant, dure jusque dans les années 50. Face au supermarché, il n'est plus concurrentiel et frôle plusieurs fois la faillite. Ce qui va le sauver, c'est un changement radical. En 1984, le groupe LVMH, leader mondial des produits de luxe, le rachète. Il décide d'en faire le grand magasin le plus haut de gamme de Paris, au cœur de la très chic rive gauche. Aujourd'hui, cet établissement de 36 000 m² affiche de très bons résultats. Son chiffre d'affaires a augmenté de 20 % l'an dernier, grâce à une clientèle très fortunée et très internationale. Comme Cynthia et sa mère Viviane, 4 clients sur 10 sont étrangers. Elles habitent Beyrouth, au Liban. Bonjour, vous allez bien? Très bien. 245 €. D'accord. Oui, je vais l'essayer. Oui. Très bien. Elles viennent au moins 2 fois par an à Paris pour des séances de shopping à plusieurs milliers d'euros. Toujours dans ce grand magasin. C'est difficile de ne pas craquer ici? Ah oui, c'est très difficile. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Ben, les sacs et les chaussures. Pour ce type d'achat, elle privilégie les plus grandes marques, installées au rez-de-chaussée. En tout, une quinzaine d'enseignes qui accueillent les clientes dans des salons à l'ambiance cosy. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose à boire? Non, madame? merci, merci. Cynthia a repéré une paire de baskets en velours de veau. بتحبيه مريح. Il fait quel prix En général, celui-là? on essaye avant de demander, parce que parfois, 680. شفتي بس بيظهر من أجلي. c'est ça. Elles ne prendront finalement pas les chaussures, et ce n'est pas à cause du prix.
Vous allez où après? Un Dior. Chez Dior, allez. Chez cette autre marque de luxe française, elles vont chercher des sacs à main qui coûtent ici en moyenne autour de 2 000 €. Viviane en a déjà toute une collection chez elle. Alors vous savez que dans ce modèle, vous avez aussi le portefeuille qui va avec. Oui, je sais, moi je suis très fan. J'ai celui-là en gris, j'ai celui-là. Oui. Qui a la toise. Cette fois-ci, elle opte pour ce sac en cuir de cerre. En champagne comme ça ou en argent vous préférez? Non, en champagne, moi je préfère. Champagne, c'est très beau, hein. Ça donne un côté un petit peu C'est plus joli. Un modèle à 2 950 €. Merci. En moins de 2 heures, la mère et la fille ont dépensé près de 6 000 € pour 2 sacs et un pull. Et elle compte encore revenir le lendemain. Pour attirer cette clientèle à très fort pouvoir d'achat, le luxe ne suffit pas. Le magasin cultive son image d'enseigne à la pointe de la mode, quitte à flirter avec l'avant-garde. Et pour cela, il a embauché une tête chercheuse. Bonjour. Jennifer Cuvillier, 37 ans, dont 12 passés dans le luxe. La directrice du bureau de style. Petite matinée de formation classique. Une formation consacrée au streetwear, la mode de la rue. On va être sur le sweatshirt reconstruit, restructuré. Des vêtements parfois si déroutants qu'elle doit régulièrement expliquer aux vendeurs comment on les porte. La nouveauté, c'est vraiment ce côté oversize. On porte le sweat voilà, en zip, vraiment comme une sorte de par-dessus de manteau. Cette année, la mode est à l'ultra large. Ce créateur qui a retravaillé tout le code un peu du jogging chic. Comme ce jogging à 510 €, avec des jambes d'1,20 m conçues pour traîner par terre, ou ce manteau, dont les manches laissent juste dépasser le bout des doigts. La différence. Mais c'est vraiment comme ça que ça se porte. Et c'est effectivement nouveau porté, ça peut paraître étonnant, mais c'est ça qui le rend très cool en fait. Les clients pourraient demander, j'en veux un plus petit en fait, c'est ça ou... Ça n'existe pas plus petit. Ça se porte comme ça. Donc voilà. L'un de ses paris les plus audacieux, ces mules de fourrure en laine de mouton, vendues 790 €. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des pantoufles. C'est des chaussons en fourrure, mais qu'on porte en chaussures. Donc voilà, c'est vraiment une des nouvelles tendances de l'hiver sur lesquelles on a parié. Depuis le début de la saison, 70 clientes ont déjà osé. Ces produits, elle les déniche dans les collections des grandes marques. Mais pas seulement. Salut, ça va? Dans ces sacs, des prototypes qu'elle a fait spécialement fabriquer. Bon, on le découvre en même temps que toi, parce que du coup... Un nouvel accessoire qui, selon elle, va bientôt faire un carton. Waouh, ah non mais... ça c'est hyper... Une nouvelle sorte de ceinture Pas mettre de paillettes. pour chevilles. Bon, vous êtes prêtes les filles? Yes, pour le coup là, il sera très visuel. Coralie? On peut s'éclater en termes de couleurs. Ça c'est joli. Et alors, oui, tu peux aussi le mettre devant, c'est ça? Ouais. C'est pas mal. Devant, c'est joli peut-être quand on met deux. Quand ça fait vraiment continuité de la chaussure en fait. Mais je pense qu'on peut être facilement addict une fois qu'on a... Ces bracelets de cheville, elle les a repérés lors des défilés des dernières Fashion Week. Mais ces accessoires n'étaient pas destinés à la vente. C'était là il y a un mois. Paris, Milan, New York, enfin bon, un peu partout quoi. On est là pour proposer les produits avant tout le monde à nos clients. C'est toujours des paris. Après, c'est des choses qui arrivent et on ne va pas attendre que ce soit partout et que tout le monde les fait. Vous n'avez aucun doute, ça va marcher? Je pense que oui. En cuir ou en fourrure, Oh là, c'est hyper joli. elle compte les vendre entre 50 et 100 € pièce dès le printemps prochain. Et en plus, quand on voit tout en... Elle devra très certainement expliquer comment on porte cet étonnant produit aux 215 vendeurs employés par le grand magasin. On les appelle les conseillers de vente. Céline, 20 ans, a débuté sa carrière il y a moins de 2 semaines. Un père employé dans une usine, une mère assistante sociale, elle loue un appartement à 1 heure de transport du centre de Paris. Pour être vendeuse en alternance comme elle, le magasin exige un niveau Bac+2. Elle a été sélectionnée parmi plus de 400 candidats.
Originaire de Haute-Savoie, elle est fascinée depuis toute petite par cet univers. On m'a toujours dit que j'avais des goûts de luxe. Toujours. J'habitais à côté de Genève, donc on voyait vraiment ce qu'était une enseigne de luxe et ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Désormais, elle partage son temps entre l'école de vente et le grand magasin. Sa formation est financée par l'entreprise. Elle touche 900 € de salaire par mois. C'est une sonnerie. C'est un peu comme quand on va en cours. C'est pour nous dire qu'on doit être à notre service. Céline travaille dans le rayon luxe de la mode féminine. Ici, la robe la plus chère coûte 14 995 €. L'équivalent d'une année de salaire pour les vendeuses en CDI. Ça va, Marie? Elles touchent en moyenne 1 300 € net par mois, plus 200 € de primes si le rayon atteint ses objectifs de vente. Comment vous allez? La journée débute toujours par un point sur les chiffres. Bon, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Oui. Petit retour sur la journée d'hier, qui était une journée très positive, puisqu'on a fait du coup notre budget. Donc bravo à tout le monde, parce que c'était pas... La veille, le rayon a vendu pour 282 000 € de vêtements, 20% du chiffre d'affaires du grand magasin. Aujourd'hui, c'est samedi. L'objectif est de faire 100 000 € de plus. Donc voilà, et génial. Alors je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à tout à l'heure et très belle vente. Merci. Merci. Céline prend position avec son plus beau sourire. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Elle a pour consigne de tenter d'engager la conversation. Bonjour monsieur. Le lieu vous plaît? Je disais justement que j'aimais bien. Je disais justement qu'elle était belle. Raté pour cette cliente. Mais une autre se montre intéressée par un tailleur de jeunes créateurs vendu uniquement ici. L'exclusivité, c'est l'un des principaux arguments de vente. Habituellement, vous portez du 38, c'est ça? Comme tous les vêtements signalés par un cintre orange, un tiers des produits sont censés être introuvables dans les autres grands magasins. Je vais aller regarder. Parce que là, je suis noyée là-dedans. Mais cette fois, c'est dans les stocks de Céline que le tailleur est introuvable. En fait, je n'ai plus la bonne taille. C'est le souci avec les exclusivités, c'est qu'on en a très peu. Et la jupe à lait, mais pas le haut. Moi, j'aime beaucoup. On va laisser un peu ouvert pour dégager, vu que c'est pour la plage. Stéphane, un des collègues de Céline, conseille une touriste mexicaine à la recherche d'une tenue de plage. Voilà. Lui non plus ne trouve pas le chemisier souhaité. Mais ça ne l'inquiète pas du tout. Prenez que les pièces qu'elle vous a demandé ou vous en prenez un peu plus pour essayer? Non, j'en prends plus parce que du coup, j'ai pas la bonne taille. Et comme c'est pour la plage, je pense que le blanc qui est assez lumineux, ça peut le faire aussi. Donc du coup, je triche un peu. Je vais lui proposer la blanche. Stéphane, qui se fait appeler Coco par ses clientes. C'est Coco. C'est moi, je suis là. Est l'un des meilleurs vendeurs du magasin. Pour convaincre la touriste mexicaine d'acheter le chemisier qu'il a lui-même choisi, il n'hésite pas à se montrer un peu directif. Alors ça, je vous dis, on élimine ça tout de suite. Oui, d'accord. On est d'accord? Ça, on veut pas de ça. Ça, moi je dis non. Il l'oriente sur l'une des pièces les plus chères, en soie non, en fait, c'est le modèle qui est et dentelle. Et c'est ce qui est joli, c'est justement de voir tout ce volume derrière. Et pour la plage, c'est vraiment, ça pour moi, c'est la meilleure pièce. Hein. Très bien, alors du coup, votre choix se porte sur ce modèle. La cliente n'y a vu que du feu. 1 270 €. Il a du goût, il essaie de faire le mieux, pas de vendre, mais de trouver ce qui va le mieux. Il vous a convaincu? Oui. Ah, je suis content alors. Loin de ces échanges feutrés du rayon mode. Vous avez passé un bon moment quand même avec moi. On a bien ri quand même. On a bien ri, on a bien rigolé. Merci, bonne journée. À l'étage du dessous, au revoir, madame. Cette ambiance chantier. Gala Garnier de Fer, 28 ans, s'apprête à livrer l'une des batailles les plus importantes de l'année. Je sais pas ça. Pas dans l'immédiat, je pense. Celle de Noël. Depuis le mois de janvier, elle a sélectionné des milliers de produits. Des cadeaux souvent insolites qu'elle doit installer en moins d'une semaine.
un peu partout dans le magasin. Cette année, elle a parié sur les produits high-tech. Et c'est génial. Avec son équipe, elle teste ce skate électrique qu'elle vient tout juste de recevoir. Et comment on freine? Ah ouais, c'est bon. Un incontournable. Depuis Noël dernier, ce genre de produit se vend comme des petits pains. Impensable de ne pas l'avoir dans sa gamme. Comme au rayon mode, quand elle choisit un produit, elle tente toujours d'en obtenir l'exclusivité. Ses anciens postes de radio entièrement rénovés ou ses petites consoles de jeux vidéo en bois marqueté ne seront pas vendues chez ses concurrents. On est autour de 700, 900 euros. J'en commande 5-7. Je ne peux pas me permettre de commander 300 pièces si ça ne fonctionne pas. Donc je commence avec une quinzaine de pièces. Si ça part très vite, je fais un réassort ou j'en commande de nouvelles. Le seul produit qui lui manque encore est une nouveauté repérée il y a quelques jours par Jennifer, la directrice du style. Un rameur connecté à un casque de réalité virtuelle. Disponible dans des salles de sport, mais pas encore vendu au grand public. Bonjour, Gala du Bon Marché, je ne vous dérange pas? Au bout du fil, la start-up strasbourgeoise qui a inventé le système. Je voulais qu'on puisse parler ensemble de ce fameux rameur que je trouve absolument exceptionnel. Et alors, je sais que je vous appelle un petit peu tard, Christophe, mais dans le temps imparti avec une ouverture le 29 octobre, ça vous semble jouable? Parce que c'est quand même un produit assez... Gala lui demande de fournir un rameur au plus vite et de ne pas le vendre ailleurs. Le fabricant accepte. Il sait que le magasin est une vitrine qui fera parler de son produit. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Certains créateurs n'hésitent pas à démarcher le magasin pour s'y faire une place. Alexandra Golovanov a lancé sa marque de pull il y a tout juste 5 mois. Jusqu'à présent, cette spécialiste de mode, qui est aussi présentatrice de télévision sur une chaîne payante, ne vendait ses créations que sur Internet et dans quelques boutiques. À sa demande, le magasin lui a accordé pendant 15 jours un espace de 30 mètres carrés. On va mettre le tapis assez vite parce que c'est le premier truc qu'on va poser par terre. Pour l'aménager, elle n'a pas été chercher bien loin. Ouais, comme ça, on sort en premier. C'est un tapis, c'est un tapis, quoi. Il vient d'où? Il vient de chez moi. La plupart des trucs viennent plus ou moins de chez moi. C'est mon miroir de mon dressing. Ça, c'est la lampe de ma chambre. J'ai déshabillé mon appart pour habiller le pop-up. Il reste que de ce côté-là? Les pop-up, ce sont des espaces de vente éphémères. Celui d'Alexandra est idéalement placé au milieu du rayon mode femme. Pour le décorer, elle a fait construire une fausse cheminée sur mesure et apporté quelques photos. C'est Babouchka, c'est ma mère. Et à gauche? C'est ma fille, Mila. Alexandra est accueillie ici gratuitement. Le magasin se rémunère en prenant une grosse marge sur la vente de ses pulls en cachemire. Selon nos informations, autour de 60%. Alors, hop, Mila, pull rose. Fabriqués à l'île Maurice, ils sont vendus 450 € pièce. Si j'en vends, quoi, 5, 10 par jour? C'est bien, ça? J'en sais rien. Bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Bonjour. Alexandra assurera elle-même la vente pendant toute la durée du pop-up. À cet emplacement, Des boutiques éphémères comme celle-ci, il y en a une trentaine par an. une queue de cheval aussi. Et en ce moment, il y en a une qui crée l'événement. Celle de John Nollet, le coiffeur français préféré des stars de cinéma. Nicole Kidman, Monica Bellucci et Marion Cotillard font partie de ses clientes fidèles. Il est venu vendre ses nouvelles créations, des bijoux de cheveux. Afin d'attirer le chaland, il a installé un salon éphémère dans le magasin. Pour 35 €, il ne coiffe pas, il décoiffe. Selon cette cliente, une mannequin, c'est le comble du chic parisien. Le décoiffage, ce n'est pas le brushing parfait, ce n'est pas... On ne montre pas qu'on a fait attention. On sort, on est élégante, on est belle, mais il y a un côté sauvage qu'il n'y aura pas dans le brushing. Ça tient combien de temps, un décoiffage? Demain, il en sera encore plus beau. Ça tient... ça dépend du cheveu, mais un décoiffage, ça ne bouge pas.
Vous avez magnifiquement résumé le concept. En cette fin d'année, le magasin prépare une animation encore plus étonnante. Sur le stand de Gala, le rameur virtuel est le dernier produit à arriver. Ok, donc ça c'est le PC. Ça c'est l'écran retour. Ok. Le système fonctionne grâce à un casque de réalité virtuelle. Le casque sera posé comme ça. Ouais, ça il sera Et à ce capteur, une sorte de petit radar qui détecte les mouvements du rameur. Il sera à peu près là. Ok. Je peux garder mes lunettes ou pas? Ah oui, c'est vrai, la dernière fois j'ai gardé. Ils permettent de naviguer en Antarctique ou dans l'espace. Je veux dire l'Antarctique. Non, non, je veux Saturne. Ah oui, donc on se voit complètement là. Je vois mes bras tirés, quoi. Ouais. Je vois même ma ceinture, là. Ah oui, c'est synchronisé avec les mouvements. Partout. Dingue. Et là, c'est quoi le gros... c'est le soleil. Sensation forte garantie, à condition de mettre le casque. Oh la vache. Et ça fout quand même... J'ai sacrément le vertige, moi. Donc c'est pas... Le système est vendu 9 250 €. Sportif quand même, hein. Bah, c'est le but. Ouah. Le jour de l'ouverture, la sélection réalisée par Gala attire la foule au-delà de ses espérances. Intrigué par une table écran de télévision à 15 000 €, un super-héros qui fait enceinte Bluetooth, ou ces chewing-gums à l'effigie du pape, l'un des rares produits à moins de 5 €. 2 semaines après sa mise en rayon, aucun acheteur français n'a encore craqué sur le rameur virtuel. Mais 2 riches clients se sont déjà renseignés pour savoir s'il était possible de se le faire livrer chez eux, Mais il fait très chaud quand même en Asie. pour l'Antarctique.